La parole de Dieu de ce dimanche nous rappelle l'ascension de Jésus vers le ciel. Et vous savez, le but de la parole de Dieu, ce n'est pas de nous dire dans les moindres détails comment ça s'est passé. Mais en nous rappelant que Jésus, à la fin de sa vie, est monté vers le ciel, on veut nous rappeler que Jésus, c'est un enfant du ciel. Et c'est pas juste ça, hein. En nous rappelant que Jésus est monté vers le ciel, on veut rappeler, ça nous concerne nous autres aussi. On veut se faire dire ce matin que nous ne sommes pas seulement les enfants de la terre, les enfants de nos mères, nous sommes aussi les enfants du ciel. Et ce que ça veut dire, c'est que le but de notre vie, la raison d'être, pourquoi on est sur la planète, nous autres, c'est parce que Dieu a déposé dans nos cœurs un idéal. Et de tendre vers cet idéal-là, c'est ça qui est notre but. Et c'est sûr que tendre vers l'idéal, c'est pas reposant, là, soyons honnêtes. Tendre vers l'idéal, ça veut dire que de temps en temps, tu décolles, tu terre à terre, de la petite routine. Et tendre vers l'idéal, ça demande un dépassement. Mais à chaque fois que je tends vers l'idéal, que je décolle un petit peu du sol, je donne un goût de ciel à la vie. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Ça donne un goût de ciel, puis notre but, justement, c'est de donner ce goût-là, de transmettre autour de nous ce que j'appellerais des morceaux, des parcelles de ciel partout où on passe. Et notre grand défi à nous, c'est tout un défi, hein, c'est d'être les enfants du ciel, puis d'avoir les deux pieds sur terre. De temps en temps, on s'est étiré, hein. Il faudrait que ça monte, puis ça colle au sol, notre affaire. C'est ça, notre défi. Depuis que nous avons notre nouveau pape, je vais souvent sur Internet voir ses homélies, les textes qu'il écrit. Et le pape François insiste beaucoup pour dire que nous autres, les chrétiens, les chrétiennes, on ne doit pas se contenter d'une petite vie ordinaire. Je mets ça sur le cruise control, là. C'est pas nous autres, ça. Le pape insiste beaucoup pour dire qu'il y a dans la vie de chaque personne un idéal. Il ne faut pas l'étouffer, même si ce n'est pas reposant. C'est ce qui nous fait nous élever. Je vous donne juste quelques extraits de ce qu'il a écrit que je trouve très beau. C'est le pape qui dit « Misez sur les grands idéaux, sur les grandes choses. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour des petites bricoles. Il ne faut pas se contenter de ça. Allez toujours au-delà, vers les grandes choses. » Le pape affirme « Les grands idéaux élargissent le cœur et rendent nos talents féconds. » Autrement dit, le pape nous invite à répandre des parcelles de ciel dans notre monde. Dieu ne nous a pas mis sur la planète Terre pour rien. Il a mis un idéal dans notre cœur. Et c'est vrai que cet idéal-là, c'est exigeant. On croit que Dieu va nous donner la force pour l'accomplir. Et quelqu'un qui a de l'idéal, on en a tous de l'idéal, quand tu tends vers ton idéal, là, c'est sûr que tu vas rencontrer des défis. C'est plus que naturel. Ce qui serait naturel, c'est que je me berce ce matin-là. Mais de temps en temps, il faut faire plus que ça. De tendre vers l'idéal, ça m'oblige à me dépasser. Mais je suis convaincu que Dieu me donne la force, il m'envoie son esprit pour me dépasser. Et c'est ce que Jésus dit dans l'Évangile. Je vous envoie ce que mon Père a promis. Je vous donne la force dont vous avez besoin pour aujourd'hui. Donc, à travers cette fête de l'Ascension, on se rappelle qu'on est des enfants du ciel. Et c'est quoi notre rôle à nous? C'est de distribuer des morceaux, des parcelles de ciel partout où on passe. C'est à nous d'apporter des morceaux de ciel là où la routine s'est installée. Il ne faut pas que la vie, ça devienne une routine 24 heures par jour, j'espère. C'est à nous d'aller porter des morceaux de ciel là où la vie perd de son sens. Il y a des gens qui disent « Ça vaut-tu la peine de vivre ça? » C'est le temps de s'élever dans ce temps-là. C'est à nous d'aller porter des morceaux de ciel, des parcelles de ciel où la vie tourne au ralenti. Et si on croit que Dieu et nous, on est branchés, Dieu va nous inspirer des façons pour aujourd'hui, pour décoller du sol de temps en temps. C'est pour ça qu'il nous a mis sur la planète. Et je pensais vous donner des exemples de personnes qui, justement, ont distribué des parcelles de ciel par leur vie. Il y a quelques semaines, j'ai fait les funérailles d'une dame de 84 ans. Et quand je rencontrais la famille, il me parlait un peu de sa vie. Et je trouvais ça beau parce que cette femme-là, son idéal à elle, c'était sa famille. Que sa famille se réunisse. Et elle est décédée quelques semaines, là. Un mois avant son décès, elle appelait encore les membres de sa famille. Elle, son idéal, c'était de réunir sa famille pour pas qu'il y ait personne, aucun de ses enfants, aucun de ses petits-enfants qui soit isolé, coupé des autres.
Fait qu'ils s'appelaient, disaient, hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait grand temps qu'on se rencontre. Puis là, quand ils se rencontraient, tout ça, ça lui faisait tellement plaisir. Et à travers ces attentions qu'elle avait pour chacun de ses enfants, ses petits-enfants, elle était convaincue que sa famille était plus forte quand ils étaient ensemble. Ça demande des efforts, hein? Essayer de réunir du monde aujourd'hui, il faut que tu en fasses des téléphones, il faut que tu parles à bien des répondeurs, puis tout ça, là. Mais elle, c'était son idéal dans sa vie. Et ce qu'elle a laissé, c'est qu'elle a laissé à sa famille le goût du ciel, le goût de s'élever, de ne pas se contenter d'une petite vie ordinaire. Je vous donne un autre exemple. Ces dernières semaines, ça m'a frappé. J'ai rencontré des jeunes autistes. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré de ces personnes avec leurs parents. Et vous savez, dans un premier temps, moi, je ne suis pas habitué à ça. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise, si je peux dire. On est toujours un peu triste de voir ces jeunes enfants-là qui, pour le reste de leur vie, vont composer avec des limites. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est de voir leurs parents. Comment, on dirait, ces parents-là développent, je ne sais pas quel énième sens, là, le bien, les entourer de bien, les entourer d'amour. C'est comme si les parents de ces enfants-là étaient là pour dire « Je sais que pour le reste de ta vie, tu vas composer avec des limites, mais tu manqueras jamais d'amour. » C'est tellement beau de les voir. Et de voir ces parents-là les entourer, je me suis dit, ces parents-là étaient en train de donner à leurs enfants le goût du ciel, le goût de ne pas se contenter du terre-à-terre. Et à chaque fois, ça c'est un des signes, hein, à chaque fois qu'on s'occupe de personnes qui sont plus vulnérables, ça peut être ces jeunes-là, ça peut être des malades, on donne le goût du ciel. Puis à chaque fois qu'on se contente de dire le ras du sol, le terre-à-terre, vous savez ce qui l'emporte? C'est la loi du plus fort. On a besoin de s'élever. En fin de semaine, aujourd'hui, c'est la fête des mères. C'est important de souligner ça. C'est important, puis on veut le faire à travers notre célébration, dire aux mères, vous êtes importantes, on vous aime. Et une mère, c'est vrai que ça nous élève, ça nous fait penser à des choses qu'on ne pensera pas du premier coup. Ça nous rappelle qu'on est des enfants du ciel. Et aujourd'hui, il va y avoir plusieurs petites rencontres qui vont se faire. Et des fois, ça se fait dans la simplicité. Hein? C'est-tu important qu'on le fasse? Ben oui. Hey, j'espère qu'on ne tombera pas dans la routine de dire flat, comme d'habitude, on ne passe rien. À travers ces petites rencontres où on essaie de faire plaisir à nos mamans, qu'est-ce qu'on fait finalement? On met un goût de ciel dans notre vie. On s'élève pour dire, il n'y a pas juste le travail, il n'y a pas juste la business. L'amour d'une mère pour ses enfants, ça ne se vend pas chez Walmart. On a la chance de goûter à ça. Et à travers ces célébrations-là qu'on va avoir, non seulement on pense à nos mamans, on pense à la chance. C'est un cadeau de Dieu d'avoir une maman qui veille sur nous. Alors ce matin, en cette fête de l'Ascension, on se fait dire qu'on n'est pas juste des enfants de la terre. Oui, on est les enfants de nos mères, mais on est aussi les enfants du ciel. Et on a beau être les enfants du ciel, on a tous notre couleur particulière. On pourrait se demander ce matin, quelle est ma façon à moi de donner le goût du ciel? Quelle est ma façon à moi de répandre des morceaux de ciel de temps en temps dans mon entourage, dans mon milieu de travail, dans ma famille, parmi mes amis? À chaque fois que je fais ça, je décolle de terre et je fais du bien à notre monde. Alors, je vous laisse quelques instants pour voir comment Dieu vous inspire de donner des parcelles de ciel autour de vous.